Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et DVD concernant le réalisateur hongrois-canadien nommé Tibor Takács. Il est né un 11 septembre 1954 à Budapest, donc en Hongrie. Il a fait pas mal de films dans le genre horrifique, puis après d'autres genres. Voilà, c'est pas un grand réalisateur, mais on trouve pas mal de ses films en support physique, hein. Surtout c'est plus ancien. Alors je vous présente tout de suite le premier film que j'ai trouvé chez Blue Cats pour 4,75 €. Il s'agit du film Lecture diabolique, aussi appelé en anglais I, Madman, titre qu'on retrouve ici sur l'affiche que porte le magazine que lit la jeune femme là. Donc I, Madman, c'est le titre original du film et qui s'est sorti en 1989. Donc cette édition Blu-ray, c'est une édition de Esque dans leur collection Trésors du Fantastique dans un joli boîtier noir. Donc voilà, c'est un film qui est vendu pas cher du tout. Je pense qu'on peut même le trouver dans certains coffrets hein, avec d'autres films. Des coffrets avec 3 films en fait. Donc vous pouvez trouver ce film aussi, je vous le conseille peut-être de prendre les coffrets 3 films si vous les avez pas chez Discount Game. J'ai vu qu'ils faisaient des bons prix sur les coffrets 3 films dans cette collection. Mais moi j'ai pris les films à l'unité, donc je peux pas me racheter les coffrets parce que j'ai déjà un film déjà par coffret de 3 quoi. Enfin bref, voilà, on peut trouver ça pour pas cher. On va regarder à quoi ressemble cette édition ensemble. D'abord on va déblister du coup. On voit ici qu'on a une ouverture facile, mais je préfère m'attaquer à l'ouverture au-dessus, comme cela. C'est parti, boum. Ça me permet de garder le maximum de protection. Si ça veut bien partir, c'est parfait. Nous y voilà. Donc, à l'avant, nous avons donc une jolie photo. On a l'impression que c'est un peu mélangé avec une illustration. Où on voit une jeune fille un petit peu sexy, un petit peu dénudée. Et elle est en train de lire un magazine où justement, il y a un effet miroir. Donc une mise en abîme, on voit que sur l'affiche, c'est la même scène que ce qui se passe sur la grande affiche du film. C'est une femme qui lit, qui est en train de se faire attaquer par l'arrière, donc par un homme fou, a priori avec une seringue. Très bien, donc c'est assez bon, hein, cet artwork sur la jaquette avant, là, vraiment c'est splendide. Donc lecture diabolique, donc c'est peut-être pour ça qu'on voit une femme qui est en train de lire un livre. Donc on peut imaginer que quand on lit des lectures diaboliques, il se passe des choses diaboliques. Bon, on va voir si le résumé à l'arrière nous donne plus d'infos. Donc c'est avec Jenny Wright et Clayton Rohner que je ne connais pas du tout. Et Tibor Takács, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas avant de remarquer que la plupart des films que j'avais achetés étaient de lui. Donc c'est tous des films que j'ai achetés récemment, hein. J'avais rien dans la collection avant concernant ce réalisateur. Donc voilà, joli artwork à l'avant. Sur la tranche, donc cette fois-ci nous avons un marron clair. Donc on voit ici qu'il y a pas mal de sociétés cinématographiques qui ont participé à la réalisation du film. On a MGM, donc qui a produit le film, et c'est S qui édite le Blu-ray. Donc lecture diabolique, et là on a la fiche du Blu-ray en tout petit, on n'y voit rien, quoi. On voit pas grand chose. Et en haut c'est donc le logo de la collection, hein. C'est quoi? C'est Trésor du Fantastique. Donc on voit bien le F de Fantastique. Voilà, je vous montre ça de plus près. On voit le F de Fantastique et ça fait aussi un T un peu. Très bien. Alors, l'arrière. Donc on a le résumé du film en haut. Les specs techniques en bas comme d'habitude. Et un peu de blabla autour des succès du réalisateur au milieu. On va commencer par les specs techniques, si vous le voulez bien. Donc, le film est en anglais stéréo DTS HD Master Audio et en français mono 2.0 en DTS HD Master Audio aussi, avec du sous-titrage français. Le film a une durée de 1h29 et il y a pas mal de bonus sur ce Blu-ray. Donc vous avez un entretien avec Mark Toulek, relecture diabolique, le making-of du film avec le réalisateur et le créateur des effets spéciaux qui était Randall William Cook. On a aussi l'écrivain David Chaskin et les acteurs-actrices Clayton Rohner et Stephanie Hodge. Donc voilà, un making-of, on n'a pas la durée, mais ça fait partie des bonus. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Très bien. En termes de musique, elle est de Michael Roning. Ça me dit quelque chose.
Donc on va passer à la lecture du résumé du film. On s'arrêtera avant la fin si déjà on en sait assez avec le début du résumé. Alors, employée dans une librairie de livres anciens, Virginia Clayton se passionne pour le romancier maudit Malcolm Brant. Après avoir dévoré son premier ouvrage, elle se précipite sur le deuxième et dernier, High Madman. Ok. La tragédie macabre d'un médecin d'aspect si monstrueux qu'il se mutile pour ensuite reconstruire son visage à partir de celui de ses victimes. Ok, bon, on va s'arrêter là. On voit un peu comment le film peut démarrer du coup. Donc c'est un slasher de la catégorie premium. Très bien. Donc là, ça nous indique que le réalisateur a réalisé aussi le film The Gate. Donc c'est un film que je n'ai pas, que j'aimerais bien voir. Celui-là, c'est un de ses films les plus connus. Et voilà, ça ressemble aux Griffes de la nuit, à l'homme au masque de cire et au fantôme de l'opéra. Et c'est le scénariste de La Revanche de Freddy, qui s'appelle David Chaskin, qui a signé le script de ce film. Qui a été animé à l'écran par Jenny Wright, donc le méchant. Ok. C'est non, c'est la comédienne, ça. Jenny Wright, c'est pas le méchant. Très bien. Donc la comédienne dans son élément, dans ce film dont les scènes choquent, n'ont d'égal que l'atmosphère d'épouvante distillée par un réalisateur en pleine possession de ses moyens. Donc ils vendent vraiment très bien le film. Ça a l'air super intéressant. On va regarder si nous avons une sérigraphie. Et en effet, on retrouve le recto en sérigraphie. Voilà, c'est vraiment une très belle édition pour moins de 5 €. C'est un très bon achat. Alors, on passe au film suivant. Il s'agit du film Tornade, que j'ai trouvé en DVD sur Vinted. Dans un lot, ça me revient quasiment à 0 €, pour rien du tout. C'est un film de 2002, alors c'est beaucoup moins connu. Donc ça, c'est peut-être un DTV, direct pour la télé. On va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc ce film de 2002 rassemble Thea Gill et Gerald McRaney qui a priori vont devoir affronter une tornade. C'est écrit ici alerte évacuation immédiate. Donc on retrouve un poteau électrique qui est en train de tomber, des coups de foudre, une tornade, des voitures qui s'envolent, une maison prête à s'envoler. Donc voilà, film catastrophe a priori. Sur le recto, ils nous ont mis les crédits. En bas, ils sont lisibles, mais on n'y voit pas grand monde de connu dans les crédits. Donc on va regarder la tranche. Donc Tornade, le nom du film est en haut. Le recto avant en tout petit, encore une fois. On n'y voit rien. Et à l'arrière, donc bon, on se rend compte que c'est une édition DVD pas chère. Il n'y a que la version française dessus, pas de VO. Donc ça, c'est bien dommage. C'est un film qui était sorti aux États-Unis, qui fait donc 1h28. On n'a que de la stéréo pour le français. Et en termes de bonus, il n'y a quasiment rien à part les petites bêtises habituelles comme une filmo, le chapitrage, le film annonce en qualité pourrie, et des biographies. C'est un DVD 5. Donc le film est un peu court, donc ça doit passer, même si l'image doit pas être géniale. C'est un film tout public. On va lire le résumé du film. Inventeur d'un système qui permet de prévoir la formation des tornades, Jake met en garde les autorités d'une petite bourgade de l'imminence de vent d'une violence exceptionnelle. Confrontés à leur inertie, il continue néanmoins d'alerter la population, indifférente elle aussi et surtout impatiente de fêter l'anniversaire de la création de la ville. Oh oh oh! Alors que tous prennent enfin conscience du danger, il est déjà trop tard. Donc voilà, toujours la même histoire. Hop. On va regarder si nous avons une sérigraphie et tout à fait, donc c'est une édition quand même potable avec une reprise du recto en sérigraphie du DVD, donc c'est pas mal. On n'a pas trop regardé les photos à l'arrière, donc on voit un vieux monsieur enlacé, une moins vieille dame, une journaliste TV et un flic ici. Bon, voilà, des petites photos pas terribles, mais c'est mieux que rien. Donc voilà, ça c'est le deuxième film en ma possession récemment de ce réalisateur, donc Tornade, ou en anglais Tornado Warning. On continue avec un film peut-être un petit peu mieux, acheté pour 50 centimes dans un cash converter. Il s'agit du film Rats de 2003 avec Ron Perlman, le fameux Hellboy de Guillermo del Toro, et l'actrice moins connue Sarah Donning. Donc voilà, ce DVD pour 50 centimes, il m'intéressait bien, une histoire avec des rats
des rats bizarres, donc c'est des rats infectés. On va regarder si on en apprend plus après en lisant le résumé derrière. Donc ce film sorti en 2003 rassemble des acteurs qui sont mentionnés en bas du recto là. Donc je ne vois pas de nom de personnes assez connues. Donc Ron Perlman est cité dans les derniers, donc il ne doit pas avoir un très gros rôle dans ce film, hein. Les acteurs principaux sont plutôt Sarah Donning, Bailey Chase, Michael Zelnicker, bref, tous des noms qui ne parlent pas. Le scénario est de Adam Gerach et Jess Anderson, encore des noms d'inconnus. Les décors, encore de l'inconnu. Et la musique, c'est pas mentionné. Donc voilà, c'est un petit film. Par contre, l'affiche, elle est quand même pas mal. Donc avec l'état de rat aux yeux rouges, ça c'est Damien de la chaîne je sais plus, l'heure fantastique qui va avoir peur. Il déteste les animaux avec des yeux rouges. Donc c'est peut-être un film pour lui, ça. Et voilà, une queue dégueulasse, là, le rat. Bon, elle est pas mal, la jaquette avant. Ici, on a un logo de l'éditeur. On a du mal. Ah ouais, c'est Nu Image. Voilà. Ils sont sortis pas mal de DVD pourris, mais il y a des films parfois qui sont quand même pas mal. De chez Nu Image. Donc voilà, petit recto quand même qui en jette pas mal. Sur la tranche, on retrouve le titre de film Rats et une petite photo en haut. Oh, bah c'est la jaquette avant tout petit, on n'y voit rien du tout, hein. Et à l'arrière, donc c'est un petit peu mieux que le DVD précédent, parce que déjà c'est un fond blanc, c'est un peu plus sympathique. Et on va regarder les éléments qui sont indiqués dessus. On va commencer par les specs techniques. Alors comme c'est du DVD pas cher, hein, c'est que la version française encore une fois du film dessus. Le film fait 1h28 encore une fois, sur un DVD 5. Et film annonce, c'est tout, rien de plus. Donc voilà, c'est vraiment une pauvre édition, hein. Mais bon, ça me permet pour 50 centimes de connaître le film, hein, et peut-être voir si c'est intéressant de l'acheter plus tard en Blu-ray, si ça existe en Blu-ray. Mais j'ai regardé cette édition-là, je ne l'ai pas vue du tout, en tout cas sur le marché français, en Blu-ray. Donc il faut se satisfaire de ce DVD. Après, c'est peut-être sur les réseaux, hein. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va lire le résumé du film. Donc, l'ultime mutation d'une espèce en voie de prolifération. Admise comme malade suicidaire dans un hôpital psychiatrique privé. Donc, c'est une journaliste qui intègre un hôpital pour faire une enquête. Elle cherche un scoop, mais elle trouve plus grave que ce qu'elle pensait. Donc, la présence dans les sous-sols de l'établissement de rats agressifs, des mutants cannibales nés d'expériences sur le cerveau humain. Et les rats montent à la surface, féroces, enragés et affamés. Les rats attaquent donc. Donc voilà, un thriller horrifique. Donc j'ai regardé quelques extraits quand j'ai checké le DVD, ça a l'air pas mal quand même. Et on voit Ron Perlman de temps en temps dans le rôle d'un professeur. Sur le DVD, vous retrouvez encore une fois une sérigraphie qui reprend l'avant de la jaquette du DVD. Donc voilà, petite édition à 50 centimes, ça va, c'est pas trop cher, même si c'est qu'en français. Et on va finir avec la dernière édition de film que j'ai trouvé chez un revendeur de films d'occasion. Il s'agit du film Double Illusion pour 2,50 €, j'ai trouvé ça. C'est un film qui est sorti en 2009 sous le titre anglais Lies and Illusion, avec des acteurs un peu plus connus, hein, comme Christian Slater, bon, on le voit un peu que dans des films pourris maintenant lui, et Cuba Gooding Jr., pareil, un acteur qu'on peut voir souvent dans des films pas terribles. Mais voilà, c'est quand même une édition métropolitaine, hein, en Blu-ray. Donc je suis content de le rentrer pour 2,50 € celui-là. On va regarder à quoi ressemble cette édition. Et le petit résumé du film. Donc nous voyons donc les deux acteurs principaux et deux femmes derrière qui ne sont pas créditées à l'avant. Et nous avons une grosse explosion sur une ville. Donc voilà, on ne sait pas trop ce dont ça veut parler ce film. Il y a quand même un sous-titre en bas, et les apparences peuvent être mortelles. Donc ça ne nous apporte pas plus d'informations sur le film, hein. On continue. Sur la tranche, le titre du film, le logo de la métropolitaine, très bien, Double Illusion. Et à l'arrière, on va avoir plus d'informations sur le contenu. Les specs techniques d'abord. Alors ça va faire plaisir, là on va avoir de l'anglais en 5 points DTS HD Master Audio, ainsi que le français, avec un sous-titrage français. Donc c'est parfait, en fin de la VO, et la durée du film est de 1h33. Voilà, donc un film plutôt court. En termes de bonus, vous avez un making of quand même, et quelques bandes annonces, très bien.
En termes de photos, on voit a priori un bout d'avion, un bout de voiture, Christian Slater en grand et des petites vignettes avec quelques femmes et quelques hommes. Donc voilà, ça donne pas beaucoup d'informations, mais on voit que c'est un film d'action. On va lire le résumé du film. Donc Christian Slater est un jeune auteur qui vient enfin de connaître le succès avec l'un de ses romans. Il est alors approché par Isaac, un homme énigmatique qui le menace du pire s'il ne lui remet pas des diamants volés par son ex-fiancé, qui avait disparu quelques mois auparavant dans des circonstances mystérieuses. Wilson est alors obligé de s'ennuyer, Wilson c'est Christian Slater, il est obligé de s'enfuir et traqué et ne sachant plus à qui faire confiance, il va devoir affronter une armée de tueurs pour découvrir la vérité. Donc voilà, film d'action, petit thriller, ça a l'air intéressant. Et nous retrouvons encore une fois en sérigraphie le recto de la jaquette. Et on voit ici quand même une mention de nu image. Donc encore une fois, on voit que le réalisateur travaille toujours dans la même boîte de production de films. Donc voilà, ça fait pas mal de rentrées de films concernant ce réalisateur. Des films allant de 1989 à 2009. Donc je suis content de les rentrer. Donc surtout le premier, Les Lectures Diaboliques. Le Double Illusion, il a l'air pas mal. Et après, je dirais que c'est le Rats en troisième film qui va me plaire le plus. Et en dernier, le Tornade. Donc voilà, il me reste les The Gate à trouver, le 1 et le 2. C'est des films que j'ai jamais vus. Est-ce que vous connaissez un de ces films de ce réalisateur? N'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez bien aimé un de ces films ou si The Gate vaut le détour. Comme ça, je vais essayer de me les procurer rapidement. D'ici là, on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD, Blu-ray et Steelbook 4K. Salut à tous!